Ok, donc maintenant on peut faire du coup la fonction principale qui va nous permettre de faire tourner le jeu. Donc alors tout d'abord, on va faire des petites instances. Notre première instance, ce sera clock, donc qui sera en fait une horloge de notre Pygame qui va nous permettre de savoir en fait, qui va nous dire combien de fois par seconde on va itérer, on va faire tourner notre jeu. Donc, voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, attendez, je regarde un peu en même temps, on va instancier donc notre snake et notre apple, qui va prendre en paramètre snake, qui, rappelez-vous, c'est pour savoir en fait où est-ce qu'il faut dessiner notre pomme, en prenant en compte qu'il ne faut pas que ce soit dessiné à une des cases du serpent. Ensuite, le score on l'utilise à 0, et après on va lancer une boucle while true en fait, qui est running égale à true, qui est en fait la boucle qui va nous permettre de lancer notre interface graphique et de la faire continuer allumée. Alors pourquoi on fait ça? C'est simplement le fonctionnement de Pygame en fait. Si vous n'avez pas vous avez besoin d'une boucle while qui tourne indéfiniment pour pouvoir continuer à faire tourner votre interface graphique. Pour pouvoir fermer quand même cette interface graphique, on ajoute quand même un truc qui permet d'appuyer sur la croix et de fermer la fenêtre. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for event.pygame.event.get qui en fait cette méthode là nous permet de connaître en fait toutes les interactions que fait l'utilisateur avec le clavier ou la souris ou d'autres périphériques. Donc en fait, si l'utilisateur clique sur pygame.quit ou quit, ça veut dire en fait qu'il a appuyé sur la croix rouge de notre interface graphique. Et donc si c'est le cas, alors du coup on fait pygame.quit et on arrête le jeu parce que on a fait un pygame.quit, donc du coup ça arrête la boucle automatiquement. Donc ça, du coup, comment on fait ça? C'est simplement if event.type égale pygame.quit, tout simplement. Alors ensuite, on va regarder maintenant quand il touche des touches du clavier. Donc en fait, si il touche les flèches directionnelles, alors on va changer la direction. Donc pour savoir s'il y a une touche qui est maintenue, enfin qui est pressée, on va faire if event.type égale pygame.keydown. Donc ça va regarder en fait toutes les touches qui sont pressées par l'utilisateur. Ensuite, on va faire if event.key et si la clé, enfin si la touche est égale à la flèche du haut, donc pour dire que c'est la flèche du haut, on fait pygame.keyUp. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on regarde si la touche du haut, la flèche du haut, pardon, a été enfoncée. Et donc si c'est le cas, alors on fait un snake change direction. Et vu que c'est la flèche du haut, ça veut dire que l'utilisateur va monter, donc on va mettre en X 0 et en Y moins 1. Parce que souvenez-vous, c'est par rapport au repère orthonormé, donc on diminue en valeur de Y, donc on met un moins 1 ici. Si c'est la flèche du bas, alors ça veut dire qu'en Y on va descendre, donc on va augmenter la valeur de Y, donc on fait un change direction qui est un tuple avec les valeurs 0 et 1. Si c'est la flèche du gauche, donc on va aller vers la gauche, donc on met en direction moins 1, 0. Si c'est le droit, on va mettre un 0. Voilà. Et ensuite, s'il y a la touche espace qui est pressée, donc on appuie sur la touche espace et qu'on a not running, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le jeu est terminé. Ça veut dire qu'en fait le jeu ne tourne plus. Donc la fenêtre ne va pas tout de suite s'arrêter, puisque vous verrez pourquoi. Eh bien, en fait, on va réappeler main. Ok? Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va on va tout faire ceci en fait. Ça va réappeler notre fonction, donc ça va refaire un running égal à true, ça va réinstancier Snake et Apple et ça va réinitialiser le score. Voilà, donc ça c'est quand en fait le jeu est terminé, donc quand soit l'utilisateur a gagné, soit l'utilisateur a perdu. Ensuite, if not snake.move, donc si le snake ne peut pas bouger, donc rappelez-vous ça renvoyait une valeur booléenne, et ça renvoyait false en fait si on touchait un bord ou si le snake se touchait lui-même. Donc en fait, si ça renvoie faux, ça veut dire que du coup il y a une de ces conditions que je vous ai citées qui est vraie, donc du coup ça veut dire qu'il faut qu'on arrête le jeu parce qu'on est en game over. Donc du coup on dessine, enfin on appelle game over screen qui nous permet de dire voilà maintenant on affiche game over. Enfin on affiche, vous voyez la petite interface game over. Ensuite on met à jour en faisant un pygame.display.flip, donc ça c'est pour mettre à jour notre fenêtre. Il y a eu des dessins qui ont été ajoutés et pour dire à Pygame regarde il y a eu des nouveaux dessins, affiche-les, on fait un pygame.display.flip. Ensuite on fait running égale à false. Et on fait ensuite un while true, donc vous voyez c'est pour ça que du coup la fenêtre ne se ferme pas, c'est parce qu'en fait on est ici maintenant, on va tourner indéfiniment ici, jusqu'à ce que soit l'utilisateur ferme le jeu, soit qu'il appuie sur la touche espace, qui est en fait le même code en fait qui est ici, sauf qu'il n'y a pas les touches, les flèches directionnelles. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Ensuite, si snake position
la position X, c'est non, pardon, si la tête de notre snake est égale à la position de notre apple, donc de notre pomme, eh bien ça veut dire qu'il est sur la pomme, donc il a mangé la pomme, donc du coup on fait un snake.growSnake, donc ça veut dire que il faut l'agrandir, donc on met l'attribut grow à true, et donc la prochaine fois qu'on va move, on ne va pas enlever une partie de son corps. Ensuite on réinstancie apple, parce qu'il faut recréer du coup une valeur de notre pomme. Et ensuite on incrémente le score de 1, parce que il a mangé une pomme. Ensuite on va pouvoir faire un draw background, donc ça va dessiner tout d'abord le fond, la couleur de fond, donc notre background. Ensuite les bordures, donc ça va se dessiner par-dessus notre background, et ensuite on va dessiner le snake par-dessus la bordure, mais vu qu'il ne touche jamais la bordure, voilà, ce sera pas vraiment dessiné par-dessus, et on va dessiner la pomme. Et ensuite on va display le score, donc on va dessiner le score par-dessus tout. Donc c'est pour ça que le score est affiché toujours par-dessus la bordure et par-dessus le fond. C'est parce qu'en fait c'est vraiment hiérarchique, c'est-à-dire que le premier dessin qu'on fait, ce sera le dessin le plus lointain. Enfin en gros ce que ça veut dire, c'est que les dessins suivants seront par-dessus lui. Voilà, donc la bordure sera par-dessus le fond, et le snake sera par-dessus du coup les précédents affichages. Ensuite on fait un pagame.display.flip pour dire regarde, là j'ai fait un nouvel affichage, donc dessine-moi, affiche-moi les changements que je viens de faire. Clocktick.fps, c'est pour dire combien de fois par seconde on doit itérer dans cette boucle. Donc ça veut dire qu'ici fps égale à 10, donc on va passer 10 fois dans cette boucle au maximum. Et ensuite, et en vrai, FPS, on pourrait même un peu le réduire si vous voulez. Comme ça, moi, ça rend le jeu un peu plus facile. Alors ensuite, check victory, ce que ça va faire, c'est qu'on va regarder si l'utilisateur a gagné. Donc l'utilisateur, il a gagné si en fait, son snake fait remplit en fait toutes les grilles possibles. Et donc, toutes les grilles, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder si, en fait, le nombre de tuples qui représentent le snake est égal au nombre de cases disponibles. Et le nombre de cases, c'est grid size moins 2 fois grid size moins 2. Pourquoi ? Parce que notre grille, en fait, c'est toute la taille, sauf qu'il faut enlever les bordures. Et chaque bordure, c'est une case, c'est 2 cases, en fait, à chaque fois sur la grille, qui est enlevée de chaque côté. Vous voyez, si je vous dessine le truc, hop, vous voyez, on enlève en fait cette ligne-là de grid size, cette ligne-là de grid size, cette ligne-là de grid size, et cette ligne-là de grid size. Donc, grid size, c'est le nombre de cases en longueur et en hauteur. Donc ici ça veut dire que en longueur vous voyez qu'on a enlevé 2 cases, une ici et une ici, et en hauteur pareil on en a enlevé une ici et une ici. Donc on affiche un victory, et à nouveau on met à jour notre interface graphique parce qu'on a fait des nouveaux ajouts. Et là on met running à false, et à nouveau on refait le même code while true, et ensuite on regarde si l'utilisateur veut quitter ou s'il appuie sur la touche espace pour recommencer une nouvelle partie. Et ensuite, on n'oublie pas d'appeler notre fonction main qui permet de lancer du coup officiellement notre jeu. Et voilà, ça y est, c'est fini. On a fini du coup notre snake. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.